Comme chaque samedi à présent, on va parler culture et aujourd'hui c'est avec Youssef Bouchiki. Bonjour Youssef. Bonjour Jean-Baptiste. On va commencer avec une petite rencontre, avec un artiste, allez, citoyen également, c'est Lambert Wilson. Oui, alors il est bien connu pour ses filmographies exceptionnelles et ses prouesses vocales, mais là on va le découvrir en militant très engagé sur les questions d'environnement. Les images sont de Guillaume Beaufils, on regarde. Un explorateur, Lambert Wilson. Le drame, la comédie, le chant, l'écologie, sa curiosité est sans limite. On est ici dans la serre tropicale du Jardin des Plantes. Que vous inspire ce lieu? C'est un endroit où vous aimez vous balader? Alors, je découvre la serre en même temps que vous. J'adore le Jardin des Plantes. J'y vais très souvent. Et la serre tropicale, c'est sublime parce que ça me rappelle le voyage que je viens de faire en Guyane, où j'étais à peu près dans ce genre de paysage pendant une dizaine de jours. Pour revenir au cinéma, quand vous prêtez votre voix au film Un jour sur Terre, qui va sortir le 5 septembre, c'est un choix artistique, mais là encore, c'est le citoyen engagé qui a choisi. Il y a deux choses. Il y a le plaisir de l'acteur qui aime bien travailler sa voix. Il y a le plaisir du spectateur qui est le premier à s'émerveiller devant les images incroyables qu'on me donne à doubler. Et puis, je pense que partager avec le public le sens de la beauté du monde, c'est un vrai projet éducatif pour les parents. C'est une façon de montrer à leurs enfants que cet écosystème qu'est celui de la Terre est sublime de beauté, de variété et de fragilité. Comment expliquez-vous que malgré les prises de conscience et l'urgence, les sociétés semblent rester sourdes? Surtout en ce moment, quand on subit la canicule, on se dit quand même que le réchauffement climatique, c'est pas un fantasme. Là, maintenant, ça ne rigole plus. Et on en a les signes. Imaginez que se rajoute à ça la question de l'eau, c'est-à-dire que la question de la sécheresse. On en a eu vaguement comme ça des sensations il y a quelques années quand il y a eu des très grosses sécheresses en France. S'il se pose la question de l'accès à l'eau, ça va être encore plus dramatique. Donc, ne baissons pas les bras, ne changeons pas notre sujet d'intérêt. On est dedans parce qu'on en souffre en ce moment, ne passons pas à autre chose. Je sais que vous aimez faire rire Lambert Wilson, alors je me demande à quand une nouvelle comédie, un personnage comme celui que vous incarniez dans le Marsupilami d'Alain Chabat? J'aime surprendre le public tout le temps. Et je pense que dans la vie, je ne suis pas du tout sérieux et qu'il y a une partie de moi qui est très potache et aussi un peu zinzin. Là, j'en attends une. J'ai enchaîné plein de choses sombres et dramatiques. Il y en a plein qui vont sortir là cet hiver et il est temps que je revienne vers un costume un peu plus étrange et drôle. Le message est passé pour Lambert Wilson. Youssef, vous nous parlez de la visite du plus grand musée de la préhistoire d'Europe. Oui, alors il se trouve à Quinçon, dans les gorges du Verdon. C'est l'un des plus grands canyons d'Europe. Alors on y a découvert une soixantaine de sites préhistoriques contenant bijoux, poteries et armes qui sont exposés dans le musée. Il y a aussi des reconstitutions des grottes et des personnages en silicone grandeur nature. Bref, c'est très ludique, c'est parfait pour aller visiter ce musée pendant les vacances en famille. Le rendez-vous est pris. Pour terminer, Youssef, un coup de cœur littéraire avec un roman qui fait vraiment grand bruit depuis sa sortie. Oui, alors on le doit à un auteur espagnol qui s'appelle Fernando Aramburu. Le livre s'appelle Patria, véritable phénomène d'édition en Espagne. Il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et il est en passe de conquérir le monde. Alors l'histoire, ça se passe dans le Pays Basque. Ça raconte l'histoire de deux familles amies de longue date qui vont être déchirées par le terrorisme de l'ETA et ses répercussions tragiques. Une histoire douloureuse qui a quand même ébranlé l'Espagne pendant plus de 50 ans. Le livre est unanimement salué par toute la critique. Certains vont même jusqu'à le comparer à Guerre et paix de Tolstoï. Il va même faire l'objet d'une série sur HBO. Alors si avec tout ça, vous n'avez pas envie de le lire, franchement, c'est formidable. Ça vient d'être traduit en français chez Actes Sud, je vous le recommande. Patria. Merci beaucoup Youssef. Puis vous revenez samedi prochain, même heure, Plaisir. même endroit.